À la base, Pinocchio, c'est tout de même l'histoire d'un pantin de bois rêvant de devenir un vrai petit garçon. Ici, c'est simplement l'histoire d'un spectateur rêvant de sortir d'un cauchemar hystérique. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, double sacrilège, j'ai envie de vous dire. C'est quelque part avec les larmes aux yeux que je viens vous parler de la nouvelle adaptation de Pinocchio, qui n'est pas du tout l'adaptation du roman de Carlo Collodi sorti en 1881, pas du tout. Non, c'est la version live du classique de l'animation Disney, sorti en 1940, et on est habitué, puisque depuis quelques années, c'est à la mode, ils reprennent leur chef-d'œuvre, entre guillemets, et puis voilà, ils en font des versions live, et là, c'est donc Pinocchio qui passe à la moulinette, sauf que quand même, c'est réalisé par Robert Zemeckis. Il est évidemment le papa de la trilogie Retour vers le futur, mais c'est surtout quelqu'un qui a toujours repoussé plus loin les limites de la cinématographie, j'ai envie de vous dire, voilà, grâce à lui, grâce à des films comme, par exemple, le Pôle Express, ou ensuite Beowulf, eh bien, il a ouvert les portes, le champ des possibles, pour de futures tueries telles que Avatar, etc. Chaque fois, il se casse un peu les dents, parce qu'il est précurseur. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. La première partie de sa carrière, elle est complètement folle. Bon, il y a des classiques, évidemment, Seul au monde, etc. Je vais pas tous les citer. Et puis, la deuxième partie de carrière, voilà, il s'enferme un peu dans ce délire un petit peu dessin animé, j'ose dire image de synthèse, et je trouve qu'on l'a un peu perdu depuis. Son dernier film sort directement sur HBO Max, ce qui était déjà pour le coup un sacrilège. Moi, Zemeckis, pour moi, ça devrait sortir au cinéma. Et là, c'est pareil. Ping, t'as Zemeckis, t'as Pinocchio, et pourtant, ça ne sort que sur Disney+. Nom de Zeus! Que dirait le doc de tout ça? Je pense qu'il serait pas très content. Eh ben, nous non plus. Mais pourtant, à la vision du film, j'ai envie de vous dire que ça se comprend, puisque c'est une énorme déception. Oh la vache, je vais essayer de pas être trop méchant, mais c'était l'enfer. Vraiment, la projo, ignoble. Alors déjà, il faut savoir que c'est Robert Zemeckis lui-même qui a écrit le scénario, et il a pris de drôles de décisions. Il n'a pas du tout voulu faire en fait une adaptation copier-coller, donc il a pris plein de libertés, des choix artistiques assez discutables, et surtout des choix scénaristiques qui sont pour moi extrêmement déstabilisants. Par exemple, la voix off du début. On commence par une sorte de mise en abîme où t'as la voix off du criquet qui parle au criquet. Bon, c'est censé être drôle, c'est censé être méta, j'ai pas trop compris. En gros, oui, peut-être que ça veut dire, attention, c'est moi Zemeckis qui m'empare quelque part, voilà, du Pinocchio, qui en fait ma propre version. Bon, pourquoi pas. C'est Jason Gordon-Levitt qui fait le criquet, d'ailleurs, en VO, qui le fait plutôt bien. Et puis donc Tom Hanks qui fait Geppetto. Et là, on arrive, pour moi, dans un parc d'attractions. C'est-à-dire que tout est faux, tout est fabriqué, comme chez Disneyland, quoi. On a l'impression d'être dans une attraction, que c'est pas du vrai bois, on a l'impression que c'est en plastique. C'est franchement la direction artistique, mais ratée de A à Z. La plupart des extérieurs, c'est en images de synthèse. Toutes les maisons, les baraquements, etc. Franchement, c'est pas beau, mais pas du tout. Il n'y a pas de magie. Ça fonctionne, mais absolument pas. Les lumières, par exemple, la photographie est extrêmement numérique. Elle est vraiment dégueulasse. J'ai trouvé ça ignoble de bout en bout. Et j'étais un peu sidéré, quoi, parce que Zemeckis, quand même, c'est quelqu'un qui a du bon goût en général. Et là, rien ne fonctionne. Le Pinocchio, c'est une sorte de copier-coller, lui, en revanche, qui est extrêmement ressemblant au dessin animé. Mais c'est pareil, la texture, les yeux, je sais pas, il y a quelque chose qui fait fake, quelque chose qui ne fonctionne pas. On a l'impression de voir un personnage en synthèse, dans un monde un peu en synthèse, quoi. Et même si ça se veut une adaptation live, un film, en vrai, on dirait vraiment un dessin animé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages en synthèse, il y a que des environnements en synthèse, le ciel en synthèse, le sol en synthèse, le Jiminy Cricket, etc.
Et de ce fait, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un film. On n'est pas du tout, par exemple, dans l'adaptation, je crois qu'il y a 2 ans, de Matteo Garonne, qui était magnifique, une photo sublime, des décors incroyables, etc. Vraiment une tonalité adulte très très différente. J'avais adoré, franchement, d'ailleurs, il y a la critique sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Là, non, c'est une ressucée, mais version mais bubblegum, vraiment. J'étais assez atterré de la laideur du machin, vraiment. En plus, toutes les prestations des comédiens que l'on voit vraiment à l'écran, pas ceux qui font les voix, sont extrêmement mauvaises, j'ai trouvé. Tom Hanks lui-même, il n'arrive pas à être très bon, franchement, c'est très très moyen. Et la plupart du temps, mais c'est outré jusqu'à la mort, mais vraiment, quoi. On a l'impression d'être dans une parodie de cirque. C'est terrible. Et ça, c'est vrai que Zemeckis, il le fait très très souvent. Hein. Dans son film précédent, c'est pareil. Oh là là, Hathaway était là en train de hurler à la mort. C'était le surjeu total. Là, tout le monde est en surjeu, mais c'est très douloureux hein. Pour les oreilles, c'est affolant. Vraiment, donc, on est dans quelque chose d'extrêmement agressif, de pas du tout subtil, de pas du tout poétique. Franchement, j'ai détesté. Il change toutes les musiques du classique, donc quasiment, voilà, il en reste une ou deux, quoi. Mais je veux dire, c'est Alan Silvestri encore qui fait la musique, c'est un bon gars, hein. Mais là, bah, vous prenez la décision un petit peu de casser vraiment le jouet d'origine. Bon, bah, on pourra pas lui reprocher d'avoir essayé de faire différemment, hein. Mais non, ça fonctionne pas du tout. La féerie disparaît totalement. C'est en plus de l'humour, voilà, parce que on va dire que c'est anachronique, hein, voilà. Par exemple, il va faire des plans sur les horloges, on va voir les personnages de Roger Rabbit, des classiques de Disney, etc. Ça sert à rien et c'est pas marrant, j'ai trouvé. Pinocchio, il fait des trucs de malade, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, carrément, il fait du jet ski, tiré par une mouette. Réellement, enfin, après, bon, peut-être que c'est moi, hein, je sais pas. Moi, j'avais cru, je pensais qu'on me proposait vraiment un copier-coller. Et j'adore le premier Pinocchio, j'adore justement sa naïveté, sa poésie. Là, bon, bah, on décide de faire quelque chose d'un peu plus moderne, d'un petit peu plus pop, d'un petit peu plus énervé. Bon, écoutez, avec moi, ça ne marche pas du tout. Y a quelques séquences impressionnantes, entre guillemets, hein, je veux dire, sur le papier. Là, ils sont avalés par la baleine, etc. On est à l'intérieur. Voilà, il pourrait y avoir des choses, mais la photographie, encore une fois, est tellement dégueulasse. Et c'est tellement aux fraises que non, ça marche pas du tout. Et alors, désolé, hein, je vais spoiler un tout petit peu. Donc si vous ne voulez rien savoir, allez-y, hein, vous avez compris que j'avais pas aimé de toute façon. Donc quittez cette vidéo et revenez ensuite. Je vais parler de la fin, la toute fin de Pinocchio. On n'a même pas, donc, la marionnette qui devient vrai petit garçon. Et non, la morale de l'histoire, c'est, ben, pendant tout le film, c'était un vrai petit garçon. Voilà. Il est un vrai petit garçon dans son cœur. Ok. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, au début, on n'entend pas Geppetto faire le vœu. Hein, dans le dessin animé, il le dit, moi je veux que ça soit un vrai petit garçon. Puis voilà, il parle au chat. Oh, le chat, c'est pareil, le petit chat entièrement en synthèse. Mais ça sert à rien. On aurait pu le justifier encore si voilà, il avait fait des choses comme dans le dessin animé, justement, fermer la fenêtre, ce genre de choses. Là, il fait rien, le petit chat, juste il miaule. À un moment donné, il l'envoie, puis il se rattrape sur l'aquarium. Bon, c'est franchement ultra discutable à tous les niveaux. J'avais fait une vidéo sur Robert Zemeckis où je disais que, bah ouais, il était peut-être frappé de sénilité. Mais là, ouais, on se demande vraiment, quoi. Là, on l'a perdu, hein, le petit Bob, là. Là, moi, je suis désolé, je l'adore à la base. Mais je peux pas pardonner, quoi. J'ai trouvé ça, mais vraiment, vraiment lamentable. C'était une douleur. Donc, bah, je vais pas, voilà, m'attarder plus que ça, hein, franchement. C'est nul. Donc, ça a tout à fait sa place directement en streaming, hein. Franchement, je serais allé voir ça en salle. Je crois que j'aurais chialé ma race. Je vais même pas le montrer à mon fils, hein. Je veux dire, mes enfants, ils vont voir l'original, quoi, le dessin animé, qui est magnifique. Là, non, c'est pas possible, quoi. C'est l'hystérie collective. Donc, bah voilà, j'ai envie de vous dire, ça sera tout, hein, je vais pas m'acharner. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!